Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le tuto du calendrier de l'Avent mini-album. C'est parti. Alors pour commencer, je me suis déjà un petit peu avancée comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé la collection Cuente de Inverno de Mintopia. Alors je vais vous montrer. Hop, je vais en prendre une partie. C'est cette collection-là. C'est Gaëlle qui me l'avait offerte de mémoire l'année dernière dans le calendrier de l'Avent justement. Je vais commencer par vous donner les dimensions. Alors ça, ce sera pour après. Donc moi, j'ai pris du calendrier classique. C'est assez épais et il vous faut du coup du 24 cm par 20,5 cm. Et ça, il vous en faut deux. Donc, hop, sur un, j'ai déjà posé mon papier effet bois. Et sur l'autre, eh ben, je vais poser ce papier avec vous. Donc, 24 cm par 20,5. Et ensuite, pour ma tranche, donc tranche que j'ai déjà recouverte puisque le principe sera le même que la couverture, il faut juste pas coller les deux languettes là. Mais sinon, le principe est exactement le même. Voilà. Ah, mais je vous ai pas donné la taille de la tranche, pardon. Donc, elle fait 6 cm par 19,5. Je vais d'abord ôter les pellicules de double face. Si votre papier a un sens, faites bien attention que le 24 cm soit horizontal et pas vertical. Donc moi, je retourne mon papier puisque je veux l'autre côté sur ma couverture. Et donc là, je vais tout simplement prendre ma règle, m'aligner et laisser, moi je laisse la hauteur de la règle, donc ça doit faire 1,5 cm peut-être. Et ensuite, je viens coller mon morceau de calendrier, tout simplement. Hop, je retourne, je viens bien aplatir. Voilà, une fois que j'ai bien appuyé, je vais venir retourner, prendre, moi j'utilise le petit scalpel et je vais venir découper l'excédent. Ensuite, je viens prendre moi mon équerre qui me sert à faire mes angles du coup. Donc là, je prends mon plioir, que je viens passer sous mon papier. Et en fait, le plioir va aider à bien plier le papier pour pouvoir faire la couverture. Hop, voilà. Donc là, je vais venir coller tout d'abord le haut et le bas et ensuite je collerai droite et gauche. Donc là, je vais venir décoller mes pellicules en haut. Je viens rabattre et coller. Voilà. Je fais la même chose en bas. Je colle. Hop. Et
Et là, avant de coller les côtés, je vais tout simplement prendre mon plioir et appuyer sur le papier ici. Entre mon carton et ma petite languette, il y a un petit écart là. Je vais venir plier pour former un angle. En fait, ça va tout simplement aplatir le papier, ce qui va faire un bel angle. Là, je vais venir enlever le côté droit. Hop, voilà. Et j'appuie bien. Et vous voyez, l'angle est... alors, pas nickel, parce que moi, je trouve que quand c'est fait main, c'est pas forcément toujours nickel. Mais en tout cas, ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Hop. Et donc là, notre couverture est faite. On va perforer tout de suite, ce sera plus facile. Donc moi, je veux que ce... Je crois que ça s'appelle un nœud. Je voudrais que ce nœud soit en bas. Et donc, du coup, moi, je vais faire à 3 cm, comme je vous disais. Je pense que... Ou 2,5. 2,5, 3... Non, je vais faire à 3 cm. 3 cm sur 2. Voilà. Et donc, je fais pareil de l'autre côté. 3 cm sur 2. Voilà, donc je prends ma crocodile. Je vais reprendre exactement la même couleur. Et j'avais pris celle-ci. Donc je vais prendre 2 œillets. Hop, tac. Il faut aussi que j'anticipe à prendre mon élastique. Donc là, je vais tout simplement venir me centrer par rapport à la petite croix que j'ai faite. Et une fois que je suis bien, j'appuie. Hop. Bah, du coup, j'ai fait une bêtise. Bah, tant pis. Je voulais que le nœud soit en bas, mais du coup, là, il est à l'envers. Du coup, bah, il sera en haut. C'est pas grave. Ça change rien de toute façon. Mais vous voyez, il faut bien faire attention au papier, au sens qu'on veut lui donner. Hop. Donc ça, on est bon. Alors maintenant, je vais venir couper mon élastique. Alors la dimension, pour l'instant, je coupe un petit peu au pif. Je coupe quand même beaucoup plus que ce qu'il ne faut, tout simplement parce que je vais faire un nœud. C'est comme ça que j'avais fait la première fois et je trouvais que c'était pas mal. Et en fait, après, j'avais tout simplement serré le nœud dans l'œillet. Hop, vous voyez. Hop, je serre bien. Et comme ça permet qu'il ne bouge pas avant que j'aplatisse, enfin que j'écrase mon œillet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Je vous conseille de faire comme ça si jamais vous avez jamais posé d'élastique avec l'œillet. Je vais venir gommer quand même mes traits là. Même s'il y aura l'œillet, ça se verra plus trop, mais je préfère quand même. C'est un petit peu plus propre. Voilà, donc là, je vais mettre mon œillet sur le haut. Hop. Je fais bien attention à ce que mon élastique soit bien vers le haut et pas vers le bas. Parce qu'une fois que c'est écrasé, c'est un petit peu plus compliqué pour le remettre en place. Hop. Et donc là, je prends ma croppe et je viens tout simplement écraser mon œillet. Voilà. Bon, après, l'élastique, on peut toujours le tirer, mais au moins, comme
c'est vers le haut, c'est plus simple. J'ai été dérangée 2 petites minutes, je ne sais plus ce que je disais du coup, mais en tout cas, on venait de poser les œillets. Maintenant, on va s'attaquer à la tranche de la structure. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai procédé de la même façon que pour ma couverture, sauf que j'ai gardé un petit peu plus de papier à droite et à gauche. De mémoire, j'ai dû garder 3. Ouais. J'ai gardé 3 cm de chaque côté, tout simplement parce que je vais venir coller cette partie de papier sur l'autre partie du calendrier. Vous allez certainement entendre le chat gratter et miauler à la porte, mais j'ai fermé pour pas être dérangée. Et ils sont pas habitués, ça ne leur plaît pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien venir marquer mon pli. Voilà. Attendez, je reviens. Bon, décidément, me revoilà. Donc j'étais en train de plier là mon papier. Hop. Et je vais faire exactement pareil du coup de l'autre côté. Hop, voilà. Alors, donc là pour coller, je vais utiliser le double face. Je vais en mettre sur toute la longueur. Alors là, c'est un petit peu plus technique. Bon, alors j'ai été dérangée X fois pendant mes explications pour coller la partie-ci. Donc je me suis dit que le mieux, ce serait de refaire une bonne fois, que je vous explique normalement sans être dérangée, je l'espère. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me munir de ma règle que je vais poser en dessous, près de moi. Je vais venir prendre du coup mon morceau de calendrier ici, que je vais venir bloquer contre ma règle. Le but étant que l'autre partie, je puisse la plaquer aussi contre ma règle pour pouvoir être un maximum droit. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, j'espère. Avant d'être totalement droite, je vais mettre une petite marque à 0,5 étant donné que j'ai 1 cm d'écart entre la tranche et mon morceau de calendrier ici. Je fais 0,5 de marge pour être au maximum bien centré. Je viens bien m'appuyer contre mon calendrier avec ma règle, idem de ce côté-ci. Hop, je relève mon petit morceau de papier là, je viens me bloquer, hop, ici. Voilà, ici je suis pas mal. Je vais peut-être me desserrer un tout petit peu, voilà. Et donc, quand je vais venir coller la languette ici de mon papier, je vais venir le calendrier, je vais le laisser venir remonter un petit peu. Vous voyez, quand j'appuie, il remonte. C'est fait exprès, c'est tout à fait normal. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir un beau rendu. Donc là, je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Hop. Et donc là, je vais venir laisser... Pourquoi ça n'arrête pas de bouger là? Voilà. Et là, je laisse mon calendrier remonter en même temps que je colle mon papier. Voilà. Donc là, c'est la partie un petit peu plus compliquée. Mais sinon, le reste, franchement, c'est très simple à faire. Vous voyez, après, le calendrier, il se ferme beaucoup plus simplement. Et voilà. Là, on a une belle tranche. Voilà. Donc ça fait quand même
une belle hauteur, mais vous verrez, ça ira. Et donc là, normalement, je vais tester mon élastique. Ouais, là, on est pas mal. C'est mieux que qu'avec 2 cm. Ouais, là, on est bon. Voilà pour la structure. Alors, en ce qui concerne la tranche du milieu, on va tout de suite mettre le papier. Mais je vais vous expliquer comment procéder puisque le but est d'insérer cette feuille au papier. Donc, je vais faire une ouverture au milieu de mon papier pour pouvoir y glisser la feuille qui sera la seule et l'unique du coup du calendrier. J'avais déjà préparé mon papier, sauf que en filmant avec vous, je l'ai déchiré. Donc du coup, ce n'est pas grave, on va le refaire ensemble. Le principe est très simple. Je vais venir prendre un papier. Moi, je vais venir reprendre celui-ci. C'est celui de ma tranche. Donc, il me faut un papier qui mesure 9,5 par 19,4. Ensuite, donc là, c'est un papier recto verso. Donc, je vais venir écrire sur le côté où je veux coller. Sur la longueur de 9,5, vous venez faire un trait à 1,5 et un autre, du coup, ça fait à 8 cm. Hop. Vous faites ça en haut et en bas. Donc 1,5 et 8. Et donc là, entre le 1,5 et le 8, vous avez 6,5 et vous venez faire du coup un pli à 3,25. Et je fais la même chose en bas. Ensuite, je retourne mon papier et au 3,25 là qu'on vient de faire, je m'aligne en haut et en bas. Et je viens faire une marque à 0,5 en haut et à 19 en bas. Voilà. Je vais venir prendre ma règle un petit peu plus large et du coup je prends mon scalpel, mon bistouri, enfin tout ce que vous voulez. Et je vais couper à partir du 0,5 jusqu'au 19. Hop, de façon à créer une ouverture, une petite entaille, pour pouvoir insérer tout simplement le papier. Voilà. Donc normalement, quand je retourne, on a la feuille, elle mesure 24 cm, dont 1 cm de tranche, enfin de languette, sur 18,5. Donc 18,5 par 23 plus 1 cm de languette, donc 24 cm. Je vais venir voir si ma languette rentre bien dans le papier que je viens de couper. Alors, je vous assure que c'est vraiment pas compliqué. Hop, je laisse quand même sécher un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller. Je mets bien. Alors, je vais essayer de me faire une petite marque à 1,5 en haut et en bas, histoire de voir où est-ce que je dois coller pour pouvoir être bien parallèle à ma tranche. Bien sûr, les traits là, après, on les gommera. Voilà, donc là, moi, je vais utiliser uniquement de la colle pour pouvoir replacer comme il faut si jamais je ne suis pas bien mise. Hop. Je colle également la tranche, enfin la languette. Hop. Et donc là, je viens coller. Alors,
Là, pas mal. Là aussi. Ok. Ok. Après, on n'est pas au millimètre près, mais c'est juste qu'il faut que la tranche, elle... enfin, la feuille, elle soit au milieu, quoi. Si c'est pas au milieu, ça fera pas terrible. Et donc là, j'appuie bien. Et moi, la colle là, elle colle quand même assez rapidement. Donc ça, c'est cool quand il faut faire des petites choses comme ça. Hop, je gomme mes traits. Et puis, on est bon pour ça. Hop, ok. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais aplatir déjà ça. Et je vais essayer de marquer mes plis, vous voyez, entre mon calendrier, entre mes deux calendriers, je vais essayer de faire un pli. Je pense que ça doit être là, ouais. Pour pouvoir en fait coller le morceau ici qui dépasse. Sauf que si je ne marque pas mon pli, quand je vais vouloir plier, ça va faire vraiment pas joli. Ça risque de casser. Donc là, je marque bien. Voilà. Je vais même peut-être couper un petit peu en biseau ici. Hop. Tac. Et tac. Donc, une fois que c'est bon, je vais essayer de voir de plier et tout marche bien. Donc là, je peux coller. Et bien maintenant, on va tout simplement venir recouvrir tous nos papiers. Alors, me revoilà, j'ai pas mal avancé, je vais vous montrer tout ça. Il y a tout d'abord, donc j'ai déjà collé tous les papiers argentés holographiques, hein, comme je vous avais dit, donc sur chaque page. Et j'ai également pris de l'avance et j'ai collé toutes les pochettes, sauf une que je vais faire avec vous. Pour coller les pochettes, ce que j'ai fait, c'est que ici, je me suis aidée tout simplement de ma règle. Alors, je crois qu'elle doit faire... elle fait 1,2 cm. Donc, j'ai pris ma règle, je l'ai mise bord à bord avec ma couverture. Et en fait, j'ai collé mes pochettes en m'aidant pour être alignée. Je me suis aidée de ma règle. J'ai laissé approximativement 0,5 entre chaque pochette. Et sinon, je ne peux pas vous donner de mesure exacte puisque j'ai principalement fait à l'œil. Normalement, si j'ai bien regardé, je suis plus ou moins droite partout. J'ai laissé quoi? 1,3 cm à gauche. Et puis là, je dois avoir... Bah, là, j'ai 0,5. Et normalement, j'ai fait partout pareil. Entre les deux rangées de pochettes, enfin de petites boîtes, j'ai tout simplement glissé ma règle. Hop, je me suis alignée aux boîtes que j'avais déjà collées en dessous et j'ai recollé par-dessus. Voilà. Ce qui fait que en haut, normalement, ouais, j'ai 1,8 cm. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal, sachant qu'après, les pochettes à l'intérieur ou les petits sachets, enfin, on peut facilement les prendre. Moi, je mettrais un espèce de petit... une petite découpe, enfin, pas un trombone, mais... Ah, je n'ai plus le nom en tête, mais c'est une petite tirette là qu'on peut tirer. Ici, étant donné que la pochette est plus petite, ce que j'ai fait, vu que j'ai collé celle-ci en premier, celle-ci en deuxième, donc j'étais bien à plat et j'ai fait le même principe. Donc j'ai pris ma règle et je me suis alignée à la couverture ici. Et donc ce qui fait qu'ici, j'ai très peu de... Enfin, je suis à 0,3
3, 4 à peu près. Comme ça, je suis bien alignée aussi avec ici. Et pareil, entre les deux, j'ai pris ma règle. Et pour ici, j'ai procédé de la même façon. Pour votre pochette, il vous faut un papier qui mesure... Alors, je reprends ma petite feuille. Qui mesure 11 cm sur 9 cm. Vous faites un pli à 1 cm et à 2 cm. Idem ici. Et ici, vous faites également 1 cm et 1 cm. Je vais venir couper ce que je n'ai pas besoin. Donc, je vais venir couper avant le pli et après le pli, ici. Alors, je coupe ici. Hop, je vais jusqu'au pli. Je coupe juste à côté du pli. Et comme ça, mon pli, en fait, je vais l'enlever. Je coupe également avant le pli, ici. Et je coupe au-dessus du pli, ici. Voilà. Je fais exactement pareil de l'autre côté, donc avant le pli, après le pli, avant le pli ici, et je coupe ici. Voilà. Ensuite, moi, je prends mon petit scalpel et je viens ôter en fait les petites languettes là. Tout simplement. Hop. Tac, tac. Et une fois que ça c'est fait, je viens tout simplement plier mon papier. Hop. Tac, je plie mes languettes qui seront collées. Tac. Oula. Tac. Tac. Et tac. Alors, à mes languettes, moi, je mets de la colle. Et par contre, hop, de la colle. En revanche, je mets de la souris, double face. Ici, donc sur la partie ici, un tout petit bout, et sur la partie ici. Puisque je vais venir coller, je vais rabattre mes deux papiers pour former un angle comme ceci. Je pousse ma petite languette pour qu'elle colle dans le fond. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, je rabats, je colle, je presse. Hop, je pousse ma languette et ma boîte est faite. Voilà. Sauf que là, j'ai oublié de faire ma petite encoche. Donc, c'est pas très grave. Je prends mon papier qui mesure 7 cm. Je fais un petit trait du coup, moi, à 3,5. Hop. Je prends ma perfo. Donc c'est celle-ci, c'est celle de chez Action qui était vendue par un moment avec la planche de rainurage. Je me suis fait un petit repère en fait ici où j'ai fait un petit coup de crayon pour avoir le milieu. Et donc je vais tout simplement aligner mon trait au milieu de ma perfo. Hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à perforer. Tac. Voilà. Et ma languette est prête. Donc là, ça se décolle un petit peu, c'est normal. Mais de toute façon, on va tout de suite venir la coller au calendrier. Tac, tac, tac. Donc là, je mets de la colle, moi. Hop, je trouve que c'est plus facile quand il faut bouger. Hop, je reprends ma règle pour m'aligner aux copines. Hop, tac, tac. Là, je suis bien. Je suis à l'ennemi. Tac, et donc je viens me mettre à 15 cm là, moi, sur ma règle. Tac, tac. Alors, vous êtes devant, alors c'est un petit peu moins facile, mais voilà. Après, je m'aligne. Je vérifie quand même que, même en ayant bougé, je suis toujours droite. C'est toujours bon. Tac. Visuellement, je suis pas trop mal. Hop. Et voilà. Le tour est joué. Ma boîte est collée.
Donc là, je laisse un petit peu sécher avant de refermer pour pas qu'elle bouge et qu'elle ait le temps de coller, pardon. Et en attendant, alors je vais vaguement le faire avec vous parce que moi je ne ferai pas comme ça, donc je ne vais pas en faire autant. Mais pour les pochettes à l'intérieur, vous savez, pour y glisser les petites goodies, je vais prendre un papier comme ça, classique. Hop. Alors là, c'est un papier blanc d'imprimante limite, vous savez, c'est les petits blocs-notes. Il vous faut une pochette du coup à l'intérieur. Alors il y a deux façons de faire, soit tout en long, soit en hauteur. Je sais, moi je pense que je vais faire tout en hauteur. Je pense que c'est plus facile. Il me faut un papier qui mesure 6,5 par 13. Tac. Là, 6,5. Toc, toc. Par 13. Alors je dis que pour l'instant je fais pas comme ça. Peut-être que ça changera. En vrai j'en sais rien. Je ne sais pas. Ensuite c'est tout simple. Je plie en deux. Tac. Vous mettez votre goodie à l'intérieur. Parce que j'ai pas un truc qui traîne moi. J'ai des petites fleurs comme ça. Hop. En fait, cette technique est bien quand on a des choses à peu près plates, mais vous voyez, quand on commence à mettre de l'épaisseur, je trouve que c'est un petit peu moins facile pour fermer les pochettes. Donc je pense que je vais utiliser des petits sachets pochons là. Je sais encore pas. En vrai, je vous dis ça, mais ça peut encore changer. Hop, je mets de la colle tout autour. Et ensuite, eh bien, je viens juste appuyer. Tac. Après, ce que j'aime pas trop avec les pochettes comme ça, c'est que du coup, on n'est jamais trop bord à bord avec l'épaisseur. Et en fait, c'est ça que je trouve pas terrible. Bon, après, c'est qu'une question de point de vue. Voilà, donc une fois que votre pochette est collée, vous pouvez la glisser à l'intérieur. Alors là, je me rends compte qu'elle est un petit peu plus petite, que je pourrais la faire sur 7 plutôt. Donc là, vous pouvez faire 6,5 par 14. Donc le papier plié en deux ensuite. Et comme ça, vous serez à hauteur en fait de la pochette. Vous voyez, parce que sinon, elle est un petit peu plus petite. Après, c'est pas non plus dérangeant, quoi. Voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, pardon, que vous serez nombreuses à le reproduire. Et surtout que vous serez nombreuses à vous inscrire à l'échange. Je vous remets le lien du questionnaire d'inscription en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous dis à la prochaine et surtout, scrapez bien. Ciao!